bon la Ligue 1. C'est bon, ça va aller. Putain les gars, c'était terrible. C'était terrible, j'ai encore plus de voix. C'était magnifique ce qui s'est passé. Le stade était en folie. Tout se passait super bien. Une bonne ambiance. On va parler brièvement du match parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire dans la vidéo, donc faut pas que je traîne. Voilà. Une grosse ambiance, voilà, une ambiance de stade de Ligue 1, même si on peut toujours faire mieux. Mais ça s'est bien passé. Les gens étaient ambiancés, les gens avaient envie de faire la fête. Ça s'est senti direct. Le match a bien commencé. Diony et Saïd étaient un peu virevoltants. C'est eux un peu qu'on donne un peu les coups d'accélérateur. En l'absence de certains comme Samaritano. 7e minute, but de Diony. Voilà, tout de suite il nous a mis bien. Après on pouvait commencer à prendre du plaisir. Après 35e, un petit poteau de Saïd. On a eu un but refusé aussi à la 78e. Je parle brièvement du match parce que j'ai tellement de choses à dire je ne vais pas m'éterniser, voilà. On finit 2e, alors que voilà, je ne vais pas reparler du championnat, voilà, on va pas faire la fine bouche non plus, on monte. Julien en fin de match nous délivrera du 2e but, parce qu'on aurait quand même pu prendre un petit but en fin de match, ce qui aurait gâché un peu la fête. Voilà, 2-0 contre Ajaccio, on est bien, voilà, le feu d'artifice peut avoir lieu, les festivités peuvent commencer, voilà, on est prêt pour la saison prochaine, pour vraiment essayer de faire quelque chose dans cette Ligue 1. Voilà, donc le championnat se termine, Nancy finit avec 74 points, nous avec 70, Metz avec 65 points qui a failli se faire crucifier à la fin. S'ils avaient pris un but ou si Le Havre avait mis un but, je peux te dire que Le Havre ils peuvent l'avoir là, d'un but, ils ne montent pas en Ligue 1. Bon ben voilà, hein. À l'année prochaine, peut-être que on se recroisera. Evian, Créteil, Paris, ben voilà. Pour eux, c'est direction le national. Voilà, c'est comme ça. Sinon, en prévision de la saison prochaine, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que voilà, il y a Younes Abdelhamid, le capitaine de Valenciennes, donc qui va venir renforcer un petit peu notre défense, ce qui sera pas mal, surtout que Julien, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? On peut lancer aussi un petit big up, un petit remerciement à Abdoulaye Bamba, voilà, 6 ans au club, 2 montées, 168 matchs, ah, voilà, reste pas à lui. Bonne chance à toi pour la suite. Et puis à notre ami Steven Paul, voilà, un mec hors du commun, 6 ans au club aussi, 2 montées, 120 matchs sous le maillot, on retiendra son but contre Paris de la tête. Que dire, voilà, c'est un super mec, aussi bien sur le terrain, au sein du club, ou en dehors avec les supporters. Je pense que voilà, il y en a plein qui ne contrediront pas. Voilà, franchement Steven, bonne chance à toi, et puis peut-être que voilà, le DFCO et toi se recroiseront un jour. Je voudrais aussi pousser un petit coup de gueule, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément. Petit coup de gueule déjà, voilà, je sais qu'après le match, il y a eu une marche qui a été organisée apparemment. Voilà, une marche qui a été organisée pour célébrer la montée du DFCO, voilà, que les Lincoln ont mis en place, voilà, pour toute cette ferveur. Je suis déçu parce que je n'entends pas forcément parler. Je n'en ai pas entendu forcément parler de trop sur les réseaux, ni dans les journaux. Est-ce qu'elle a eu lieu? Je ne sais pas, hier j'étais sur Besançon, donc je ne suis pas allé encore à la pêche aux infos. Mais ce qui me gonfle, Nancy, ils fêtent leur titre, normal. Place de la mairie, tac tac, pompé up, ça se passe bien. Mais quand je vois Metz, qui sont descendus il y a 1 an, qui aujourd'hui fêtent la montée avec tout le public, il faudrait me dire pourquoi à Dijon, on n'est pas capable de faire la même chose, putain. On mérite pas non plus à avoir des festivités comme ça, à se rejoindre sur place de la mairie, que tout le public soit là. Non, on a eu quoi nous? Le feu d'artifice et un tour d'honneur. Putain, mais si vous voulez que la ville devienne une ville de football, et que les gens, parce que les gens, quand tu vois machin, les vidéos des supporters et tout, ah, il y en a plein qui sont là, ils sont avec les perruques rouges, des lunettes, machin. Oh, moi je supporte Dijon depuis 3-4 ans, mais en gros, quand ils étaient en Ligue 1. Ah, puis moi en plus je suis parisien, donc je vais pouvoir voir Paris l'année prochaine.
si t'es parisien, au pire des cas, tu sois à Paris et tout, viens au stade à la limite, mais mets pas non plus les perruques, les machins, le maquillage des FCO. Parce que l'année prochaine, ta perruque, elle va rester au vestiaire, puis tu vas venir avec ton maillot de Paris au stade. Donc ça, c'est des trucs, ça me gonfle un peu. Ça me gonfle un peu. Mais voilà, ne pas faire de festivités pour le DFCO, je trouve ça dommage. Je pense que les joueurs et le public auraient aimé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis un peu déçu sur ça. Je voudrais faire aussi un petit clin d'œil à la Ligue 1, parce que l'année prochaine, on sait que ça sera une saison très difficile. Voilà, ça sera le maintien, ça sera dur toute la saison. On va vivre des émotions, je pense, un peu hors du commun. Et je voudrais lancer un petit clin d'œil à Toulouse. Toulouse, hier, quand tu vois Reims qui va gagner à Lyon, je sais plus, 4-1, 5-1, je sais plus, que tu vois que eux, ils perdent à Angers, 1-0. Ils reviennent à 1-1, 2-1. Ah, tu te dis, putain, un quart d'heure, c'est bon, c'est mort. Ils ont raté un penalty, tapé un poteau. Tu te dis, c'est bon, c'est fini. Et qu'est-ce que tu vois? 2-2, 3-2. Et ils se sauvent à la dernière journée. Et c'est pour ça que j'aime le football. C'est pour ça que vous aimez le football. Pour des moments comme ça. Et je voudrais bien que Dijon, en fin de saison prochaine, à cette même date quasiment, sera sauvé ou se sauvera dans ces conditions-là. On va frissonner, on va pleurer, et d'un coup on va bondir. Voilà, c'est ça, c'est le football. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, c'est l'un des derniers débriefs. C'est le dernier débrief de la saison. Voilà, la saison se termine. On sait que voilà, il y a l'Euro qui va commencer. L'Euro 2016 va commencer en France. Alors, on soutient tous l'équipe de France, hein. Tous derrière, hein. Moi j'y crois, je pense qu'on peut aller demi, finale, peut-être même gagner. Peut-être même gagner. Alors franchement, l'équipe de France, on la suit, on est présent, ça va bien se passer. Si les gens me le demandent, si j'ai envie de délirer un petit peu dessus, il sera possible que je fasse des débriefs sur l'équipe de France. Voilà, donc si vous en avez envie éventuellement, bah, balancez-moi des petits messages, voilà, dites-moi ce que vous en pensez et tout. Puis j'essaierai de vous faire des petits débriefs à ma façon pour l'équipe de France. Sinon, merci à tous. Merci à tous des messages que vous m'avez envoyés depuis que je fais les vidéos. Merci à tous de votre soutien, de tout ce que vous me dites par message. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, continuez à me suivre sur ma page Facebook, sur ma page YouTube. Cliquez, likez, faites tout ce que vous voulez. Voilà. Je vous remercie tous, j'espère que tout ça vous a plu, qu'on va se revoir très bientôt. Puis bah, comme d'habitude, on va se quitter en musique, voilà. Week-end de 3 jours, ça fait zizir. Allez hop, c'est parti, on va s'ambiancer un petit peu. Je pense que ça pourrait être pas mal à mon avis. Donc voilà, si ça veut bien partir ou pas, je ne sais pas. Voilà, ça part, ça fait plaisir. Alors les gars, je vous donne rendez-vous à la saison prochaine du DFCO en Ligue 1 et j'espère que ça va bien se passer. Ciao les gars!